C'est cette chose que Donald Trump a promis de faire en tant que président. Donald Trump s'apprête à retourner à la Maison-Blanche, après avoir promis d'agir sur des questions telles que l'immigration, l'économie et la guerre en Ukraine. Il est probable qu'il bénéficiera d'un large soutien pour son programme politique au Congrès après que son parti républicain a repris le contrôle du Sénat. Dans son discours de victoire, M. Trump s'est engagé. Je gouvernerai selon une devise simple. Les promesses faites, les promesses tenues. Nous allons tenir nos promesses. Mais dans certains cas, il a donné peu de détails sur la manière dont il pourrait atteindre ses objectifs. Interrogé en 2023 par Fox News sur la possibilité d'abuser de son pouvoir ou de cibler des opposants politiques, il a répondu qu'il ne le ferait pas, sauf le premier jour. Non, 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 sauf le premier jour. Nous fermons la frontière et nous ferons, nous ferons, nous ferons. Après cela, je ne suis pas un dictateur. 1. Expulser les migrants sans papier. Pendant sa campagne, M. Trump a promis les plus grandes déportations massives de sans-papiers de l'histoire des États-Unis. Il s'est également engagé à achever la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, commencé lors de sa première présidence. Le nombre de passages à la frontière sud des États-Unis a atteint un niveau record à la fin de l'année dernière, sous l'administration Biden-Harris, avant de chuter en 2024. Des experts ont déclaré à la BBC que les déportations à l'échelle promise par Trump se heurteraient à d'énormes défis juridiques et logistiques et pourraient ralentir la croissance économique. 2. Mesures relatives à l'économie, à la fiscalité et aux droits de douane. Les sondages de sortie des urnes ont montré que l'économie était une question clé pour les électeurs. M. Trump a promis de mettre fin à l'inflation, qui atteint des niveaux historiques sous la présidence de Joe Biden avant de retomber. Mais le pouvoir d'un président d'influencer directement les prix est limité. Il a également promis de vastes réductions d'impôts, prolongeant sa réforme de 2017. Il a proposé d'exonérer d'impôts les revenus des pourboires, d'abolir l'impôt sur les prestations de sécurité sociale et de réduire l'impôt sur les sociétés. Il a proposé de nouveaux droits de douane d'au moins 10% sur la plupart des produits étrangers, afin de réduire le déficit commercial. Les importations en provenance de Chine pourraient être frappées d'un droit de douane supplémentaire de 60%. Certains économistes ont prévenu que de telles mesures pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. 3. Gracier certains émeutiers du 6 janvier. Donald Trump a déclaré qu'il allait libérer certaines des personnes condamnées pour des infractions commises lors de l'émeute survenue à Washington DC le 6 janvier 2021, lorsque ses partisans ont pris d'assaut le Capitole dans le but de contrecarrer la victoire de Joe Biden à l'élection de 2020. Plusieurs morts ont été imputées à ces violences, que M. Trump a été accusé d'avoir encouragées. Il s'est efforcé de minimiser l'importance de l'émeute et de présenter les centaines de partisans qui ont été condamnés comme des prisonniers politiques. Il continue d'affirmer que nombre d'entre eux sont emprisonnés à tort, tout en reconnaissant que certains d'entre eux ont probablement échappé à tout contrôle. 4. Renvoi du conseiller spécial Jack Smith. M. Trump a promis de limoger, dans les 2 secondes suivant son entrée en fonction, le procureur chevronné qui dirige 2 enquêtes criminelles à son encontre. Le procureur spécial Jack Smith a inculpé M. Trump pour ses efforts présumés en vue de renverser l'élection de 2020 et pour sa mauvaise manipulation présumée de documents classifiés. M. Trump nie tout acte répréhensible et a réussi à empêcher que l'une ou l'autre de ses affaires ne soit jugée avant l'élection. Il affirme que M. Smith l'a soumis à une chasse aux sorcières politiques. M. Trump retournera à la Maison-Blanche en tant que premier président de l'histoire à avoir été condamné au pénal, après avoir été reconnu coupable à New York d'avoir falsifié des documents commerciaux. 5. Mettre fin à la guerre en Ukraine. M. Trump a critiqué les dizaines de milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et s'est engagé à mettre fin au conflit dans les 24 heures, par le biais d'un accord négocié. Il n'a pas dit ce qu'il pensait que les deux parties devraient abandonner. Les démocrates estiment que cette décision hardirait le président Vladimir Poutine. M. Trump souhaite que les États-Unis se désengagent des conflits étrangers en général. En ce qui concerne la guerre à Gaza, M. Trump s'est positionné comme un fervent défenseur d'Israël, mais il a exhorté l'allié américain à mettre fin à son opération. Il s'est également engagé à mettre fin à la violence au Liban, sans donner plus de détails. 6. Pas d'interdiction de l'avortement. Contre l'avis de certains de ses partisans, Donald Trump a déclaré, lors du débat présidentiel avec Kamala Harris, qu'il ne signerait pas de loi interdisant l'avortement à l'échelle nationale. En 2022, le droit constitutionnel national à l'avortement a été annulé par la Cour suprême, qui comptait une majorité de juges conservateurs à la suite de la première présidence de Trump. Les droits reproductifs sont devenus un sujet de campagne clé pour Harris, et plusieurs États ont approuvé des mesures visant à protéger ou à étendre les droits à l'avortement le jour du scrutin. M. Trump lui-même a régulièrement déclaré que les États devraient être libres de décider de leurs propres lois en matière d'avortement, mais il a eu du mal à trouver un message cohérent. 7. Réduire la réglementation sur le climat.
Au cours de sa première présidence, M. Trump a supprimé des centaines de protections environnementales et a fait de l'Amérique le premier pays à se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Cette fois-ci, il s'est à nouveau engagé à réduire les réglementations, notamment pour aider l'industrie automobile américaine. Il a constamment attaqué les véhicules électriques, promettant d'annuler les objectifs de Biden encourageant le passage à des voitures plus propres. Il s'est engagé à augmenter la production de combustibles fossiles américains en promettant de forer dès le premier jour, au profit de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne. Il souhaite ouvrir des zones telles que l'Arctique au forage pétrolier, ce qui, selon lui, permettrait de réduire les coûts de l'énergie, bien que les analystes soient sceptiques.